Il semble que les milieux perturbés sont favorables à certaines espèces. On connaît le cas par exemple des coquelicots, on voit typiquement quand on fait le labour justement pour les céréales, souvent c'est ça qui fait ressortir certaines de ces espèces qu'on appelle messicoles. Et voilà, ce scléranthus, on l'a cherché maintes fois justement dans des coins où c'était probablement justement trop tassé. On savait que c'était dans des lieux un peu sableux et des milieux un peu ouverts, ce qu'on appelle. Ils ne supportent pas la concurrence des trop hautes herbes qui sont déjà là, donc c'est pas dans des pâturages vraiment établis. Et puis là, c'est comme ça, avec cette tranchée, on a trouvé plein. Puis après, on s'est rendu compte qu'à côté, elle peut être aussi dans des gazons, mais des gazons assez ras, où le sol est assez pauvre, où justement les herbes ne deviennent pas trop grandes pour les concurrencer. Mais il a fallu qu'on trouve ceux dans cette tranchée qui étaient vraiment favorisés par ça, et il y en avait beaucoup, pour pouvoir voir les autres. Parce que sinon, c'est quand même une très très petite fleur, comme on l'a vu, qui en plus n'a pas de pétales, donc peu de couleurs. Il y a juste le bord des sépales qui devient blanc quand c'est la maturité, mais voilà, il faut vraiment l'œil. Quand on a trouvé le premier, c'est comme les champignons, c'est toujours plus facile. Mais là, on l'a cherché pas mal de temps et on était content de tomber dessus. Apparemment, d'après la flore, elle pourrait être déjà beaucoup plus tôt. Là, on a vu après coup qu'il y avait déjà des endroits justement dans ces gazons ras. Apparemment, elle était plus précoce. Il y a des endroits où elle était déjà finie, elle est déjà en graines, donc elle a peut-être fleuri il y a plus d'un mois. Et puis d'autres zones perturbées où là, il y en a, ils sont pas du tout encore en fleurs. On ne sait pas si elle aura le temps de fleurir avant la fin de la saison. Donc c'est quand même des espèces justement, vu qu'elles ont une niche très particulière, elles sont souvent assez larges de possibilités de floraison. Alors scléranthus, comme on l'a dit, on appelle ça le ni oui ni non. Et oui et non, on ne sait plus. Donc c'est vraiment cette difficulté à se décider. Et on passe par tous les états. À un moment on est sûr, et puis tout d'un coup de nouveau, ah non pas. Et puis voilà, c'est un état assez changeant comme ça, vraiment du signe de la balance.